Alors, quand on se lance dans un crédit immobilier, la première chose qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt, bien sûr. C'est un peu le nerf de la guerre, on est d'accord? Mais il y a un coût qui est souvent énorme et qu'on a un peu trop tendance à mettre de côté. Et la bonne nouvelle, c'est que ce coût-là, eh bien, il est négociable. Donc, la question est assez simple finalement. Mis à part les intérêts qu'on paye à la banque, c'est quoi le deuxième plus gros poste de dépense d'un crédit immobilier? La réponse, elle est assez surprenante et surtout, elle peut faire économiser pas mal d'argent, vraiment pas mal. Et oui, c'est l'assurance. L'assurance emprunteur. Vous savez, ce fameux contrat obligatoire que la banque nous met sous le nez quasi systématiquement et que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous signent sans trop se poser de questions. On voit ça comme une simple formalité, un papier de plus à signer, alors qu'en fait c'est un vrai marché, un business à part entière. Mais voilà la super bonne nouvelle. Ce contrat, eh bien, il n'est plus du tout gravé dans le marbre. Non, non. Grâce à une loi assez récente, on peut maintenant changer d'assurance emprunteur n'importe quand et gratuitement. Franchement, c'est une petite révolution pour le portefeuille de tous ceux qui remboursent un crédit. Ok, alors comment on en est arrivé là? Parce que, évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est vraiment le fruit d'une succession de lois qui, petit à petit, ont donné de plus en plus de pouvoir aux consommateurs, aux emprunteurs. Allez, on va voir un peu comment tout ça s'est goupillé. En fait, tout a vraiment démarré en 2010. C'est la loi Lagarde qui a mis le premier coup de pied dans la fourmilière, si on peut dire. Elle a ouvert une première brèche, le droit de choisir un autre assureur que sa banque dès le départ. C'était le début. 4 ans plus tard, en 2014, la loi Hamon arrive et nous donne le droit de changer pendant la première année. C'est déjà mieux. Puis, en 2017, la loi Bourquin, là on passe à la vitesse supérieure. On peut changer tous les ans à la date anniversaire. Et enfin, le bouquet final en 2022, la loi Lemoine, qui a tout simplement fait sauter le verrou. Libération totale du marché. Et cette loi Lemoine de 2022, elle est vraiment puissante. Ce qui est génial, ce sont ses effets très concrets. D'abord, bien sûr, on peut résilier quand on veut. Fini le calendrier à respecter. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi supprimé le questionnaire de santé pour pas mal de prêts. En gros, ceux de moins de 200 000 euros par personne, remboursés avant 60 ans. Ça change la vie, ça simplifie tout. Et pour être sûr que les banques jouent le jeu, elles ont maintenant l'obligation de répondre en 10 jours. Sinon, eh bien c'est l'amende. Bon, d'accord, on a bien compris qu'on peut changer, c'est super. Mais pour aller où? En gros, il y a deux grandes options sur la table, deux types de contrats. Et c'est vraiment le choix crucial à faire. Juste avant de plonger dans la comparaison, il faut qu'on parle d'un petit mot un peu technique, mais super important, la quotité. Alors c'est quoi ce truc? C'est tout simple. C'est le pourcentage du prêt qui est couvert par l'assurance pour chaque personne. Si on emprunte seul, facile, c'est 100%. Mais en couple, on peut choisir. Soit 50-50, 70-30, on peut même mettre 100% sur chaque tête pour une protection maximale. Le seul truc à retenir, c'est que le total doit faire au minimum 100% pour la banque. Alors voilà les deux options. D'un côté, on a le contrat groupe, celui de la banque. Pensez-y comme du prêt-à-porter. C'est une taille unique, un tarif standard pour tout le monde, ou presque. C'est pratique, c'est rapide, mais ce n'est pas toujours le plus avantageux. Et de l'autre côté, on a le contrat délégué. Là, on change complètement de monde. C'est du sur-mesure. On va voir un assureur externe et il va nous proposer un contrat et un tarif calculé pile poil sur notre profil, notre âge, notre santé, notre métier. Et c'est là, bien souvent, qu'on va trouver des économies très intéressantes. Bon, le sur-mesure, c'est une belle idée, mais concrètement, ça donne quoi? Parlons argent, parlons chiffres, parce que c'est ça qui nous intéresse au final. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Allez, prenons un cas d'école, un exemple très parlant. Imaginez un couple de cadres, ils ont 36 ans, et ils empruntent 250 000 euros sur 20 ans. C'est un scénario super classique, une situation qui parlera sans doute à beaucoup de monde. Eh bien, pour ce couple, s'ils décident de passer d'un contrat groupe de leur banque à un contrat délégué, tenez-vous bien, l'économie potentielle est de plus de 8 000 euros. Oui, oui, 8 253 euros. C'est énorme, ce n'est pas juste quelques centimes. Avec cette somme, on peut refaire sa cuisine, partir en grand voyage, bref, financer de vrais projets. Et attention, on pourrait croire que ça ne marche que pour les jeunes en pleine forme. Pas du tout. Prenons un autre exemple. Un couple de 50 ans, avec un prêt un peu plus gros, 300 000 euros sur 25 ans, eh bien pour eux, les économies possibles tournent autour de quasiment 8 000 euros aussi. C'est la preuve que ça vaut le coup de regarder, peu importe son âge ou le montant de son prêt. Ok, donc là on a vu le pourquoi. Les économies sont réelles, c'est clair. Maintenant, la question c'est comment on fait. Changer d'assurance, ça peut faire un peu peur. On peut s'imaginer une montagne de paperasse. Mais en fait, la loi a tout simplifié. C'est un parcours en 3 petites étapes, très simples.
Alors, voilà comment ça se passe. Étape 1, on compare. On demande des devis à des assureurs externes. Le point crucial, le seul truc à vérifier, c'est que les garanties du nouveau contrat soient au moins équivalentes à celles du contrat de la banque. C'est la condition sine qua non. Étape 2, une fois qu'on a trouvé la bonne offre, on souscrit. On signe le nouveau contrat et on reçoit une attestation. Et étape 3, la dernière, on envoie cette nouvelle attestation à sa banque avec un petit courrier pour demander le changement. Et c'est tout. À partir de là, la banque est obligée d'accepter si les garanties sont bien équivalentes. Elle ne peut pas dire non. Pour terminer, attention à 3 petites erreurs classiques, les pièges à éviter. L'erreur numéro 1, la plus fréquente, c'est de signer le contrat de la banque les yeux fermés sans même jeter un œil ailleurs. La deuxième, c'est de vouloir gratter quelques euros en choisissant une quotité trop faible. C'est une mauvaise idée car ça peut vraiment mettre son partenaire dans une situation compliquée en cas de coup dur. Et enfin, la troisième erreur, c'est de se dire « Oh là là, c'est trop compliqué, trop de paperasse ». On vient de le voir, ce n'est plus vrai du tout. La loi a tout simplifié pour nous. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le contrat d'assurance de son prêt IMO, ce n'est plus une condamnation à perpétuité. C'est fini ça. C'est devenu un produit financier comme un autre, un produit qu'on peut et même qu'on doit optimiser. La vraie question à se poser n'est donc plus est-ce que je peux changer, mais plutôt combien d'argent je suis en train de laisser sur la table en ne vérifiant pas mon contrat actuel. Ça mérite réflexion, non ? Abonnez-vous dès maintenant sur zoomassurance.fr et prenez une longueur d'avance sur l'actualité de l'assurance et finance en France.